Nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir l'Apocalypse chapitre 12. La dernière fois, nous avons vu les 7 trompettes, la 7e étant l'enlèvement des enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit qui se sanctifient. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc le chapitre 12, l'Apocalypse. Comme à notre habitude, nous allons commencer par une petite prière. Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains, Père éternel, Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te prions de nous assister, nous te prions de nous enseigner, nous te prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de percer le cœur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de faire comprendre, Seigneur, ces choses, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. J'ai lu Apocalypse chapitre 12, partie 1er verset. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 couronnes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aura enfanté, elle dévora son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle qui est sur le point de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé de la part d'Elohim afin que là, il la nourrisse pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau et au moyen de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. En raison de cela, réjouissez-vous cieux, vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle, mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut fâché contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements d'Elohim et qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons commencer donc au premier verset, on va aller verset par verset comme à notre habitude. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc ici, il s'agit d'Israël, ici, il s'agit uniquement de l'église juive, ici. La femme qui est revêtue du soleil, c'est le Mashiach, le soleil c'est le Mashiach. La lune sous ses pieds, la lune c'est parce qu'elle domine sur l'église. Donc c'est l'église juive qui domine sur la foi, sur la terre. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses, c'est le droit d'aînesse. Il ne faut pas s'en offusquer, si on n'est pas juif, c'est comme ça. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Alors là, ça nous ramène vers un récit qui figure dans Genèse, au chapitre 37. On va lire rapidement. Au verset 9. C'est Joseph qui rêve ici, il raconte son rêve à sa famille, à son père, sa mère et à ses frères. Il rêva encore un autre rêve et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le reprimanda et lui dit, qu'est-ce que ce rêve que tu as rêvé? Viendrons-nous, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Donc ici, Jacob avait compris que son fils avait rêvé en fait de tout Israël, de toute sa famille en fait, hein, et il a saisi ici. Donc ici, on comprend par rapport à ce qui est écrit dans l'Apocalypse qu'il s'agit en fait d'Israël ici. Il s'agit d'Israël et Israël seul.
Alors ça, c'est une théorie c'est pas une théorie d'ailleurs, c'est la véracité biblique qui va à l'encontre de la théorie qui, euh, qui traverse en fait la chrétienté, qui dit où certaines personnes pensent qu'Israël est déjà dépassé et que c'est nous qui avons, en tant que chrétiens, qui avait remplacé Israël. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Le Seigneur a gardé toujours un reste en Israël pour se glorifier. Et là, on voit que la femme ici est revêtue du soleil. Donc, elle est revêtue la gloire du Mashiach. Elle a la lune sur ses pieds, donc celle qui domine sur l'église et sur la terre. Elle est enceinte et écrit, étant en travail et souffrant la douleur de l'enfantement. Donc, elle est enceinte, écrit, étant en travail et souffrant la douleur de l'enfantement. Pourquoi souffre-t-elle ici? Elle souffre parce que, en tant qu'Israël, Israël a subi durant toute son histoire des persécutions de la part de la quasi-totalité des grands leaders du monde. Que ce soit depuis l'Égypte avec Pharaon, que ce soit la traversée du désert avec les Amalécites qui les poursuivaient et qui attaquaient les plus faibles à cause de la marche, que ce soit l'Empire assyrien avec Salmanasar qui est venu et qui a essayé de mélanger le peuple hébreu en fait à toutes les tribus égyptiennes et du royaume d'Assyrie. Et il est remplacé en fait, c'est une théorie de remplacement qu'il a mis en place, il est remplacé par des étrangers en Israël. Donc tout ça c'était un plan pour souiller en fait la semence du Mashiach qui devait naître. Donc, le diable savait que le Mashiach devait naître en Israël et il a tout fait pour exterminer le peuple quand il ne pouvait pas, pour le déporter, quand il ne pouvait pas, pour le mélanger avec d'autres nations pour pouvoir, en fait, dissoudre la semence du Mashiach. Sans succès. Donc, le peuple israélien a également souffert de Nebuchadnezzar, il a également souffert de l'Empire gréco-macédonien avec Alexandre le Grand, il a également souffert de l'Empire romain qu'il a colonisé. Donc, ils ont été déportés plusieurs fois. Donc, ça fait que toutes ces souffrances étaient liées en fait au douleur de l'enfantement, parce que le Mashiach devait naître, le diable n'était pas d'accord avec cela. Il voulait, et malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement pour le Seigneur, le Mashiach est bien né, il y a 2000 ans. Verset 3, c'est écrit, il paraît aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aura enfanté, il dévorera son enfant. Donc ici, on voit aussi dans le ciel un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Pourquoi 7 têtes et 10 cornes? 7 têtes, on a l'explication en fait de la bête de l'Apocalypse chapitre 13 plus loin. Et l'explication est dans l'Apocalypse chapitre 17 où l'ange explique à Jean que les 7 têtes sont les 7 nations. Donc ici, on voit que le royaume de Satan est un royaume qui domine le monde entier. C'est pour ça qu'il a 7 têtes. Et 10 cornes. Les 10 cornes, c'est les 10 rois. Donc je vous montre rapidement ici. Alors ça, c'est une carte qui date en fait de 1974, comme c'est marqué dessus. Donc là, c'est le club de Rome en fait. C'est un think tank qui existe encore aujourd'hui en fait, qui est inspiré par l'ennemi et qui a donc divisé en fait le monde en 10 régions différentes. Donc c'est la division que Satan a fait du monde entier en 10 régions différentes et dans chacune des régions il y a un chef. Il y a un chef qui est contrôlé bien sûr par un démon principal. Donc c'est les sorciers de très haut niveau, les satanistes de très haut niveau en fait qui gouvernent ces régions-là spirituellement. Donc les gens s'attendent à ce qu'il y ait d'abord l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union Amérique du Nord, etc. Mais non, il y a déjà spirituellement en fait ces divisions-là existent depuis la nuit des temps. Donc, le diable va diviser le monde en 10 régions et il règne sur ces 10 régions-là. Il domine sur le monde. Il n'y a que les enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ne sont pas sous cette coupe de domination. Donc, voilà, les 10 cornes, c'est ça. Les 10 cornes, c'est les chefs de ces 10 régions-là. Et ils sont là pour conquérir le monde. Et sa queue traîne le tiers des étoiles et les jeta sur la terre. Donc, ici, le tiers des étoiles, ici, c'est le tiers des anges du ciel. Les étoiles du ciel, c'est les anges ici. La queue du serpent, la queue, c'est le symbole de l'autorité. Donc il a autorité sur le tiers des anges, et il les jeta sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que quand elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec dans Matthieu 2,16. On va aller lire rapidement. Matthieu chapitre 2, verset 16, lorsque Hérode a décidé en fait de massacrer les enfants pour éviter que le roi d'Israël ne soit parmi eux, ne puisse prendre le contrôle. Donc Hérode était manipulé par le diable en fait. On va lire rapidement.
Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il connaissait précisément par les mages. Donc ici, le diable a inspiré Hérode pour empêcher que le Mashiach qui vient de naître puisse grandir et faire sa mission pour laquelle il était venu, c'est-à-dire libérer les gens sur la terre, comme c'est marqué dans Ésaïe 61, la mission du Mashiach qui est donc d'éliminer, de libérer les âmes qui étaient sous l'emprise du diable sur la terre. Donc il traîne le tiers des démons et les jette sur la terre et ensuite il manipule les rôles pour essayer de tuer le Mashiach. C'est pour ça que c'est marqué ici. Il s'étend debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter afin que quand elle aura enfanté, il dévorera son enfant. Et elle enfanta un fils à mâle qui est sur le point de perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc la référence ici c'est dans Psaume chapitre 2 verset 8 à 9. On ne lira pas mais c'est marqué dessus que le Mashiach perd les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim, vers son trône. Donc ça, on peut le lire dans Daniel. On va lire dans Daniel chapitre 9 au verset 26. Là, c'est les 70 semaines de Daniel. Et dans Daniel chapitre 9 au verset 26, on est à la 69e semaine, c'est marqué. Après 62 semaines, le Mashiach sera retranché et il n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le lieu saint et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc ici, le Mashiach sera retranché ici, c'est le Seigneur qui a été repris. Donc là, c'était à l'an 31 de notre ère, à l'an 31 après Jésus-Christ, en sachant que Jésus n'est pas né à l'an 0 précisément, mais il est mort à l'an 31 si on fait le calcul avec la semaine de Daniel ici. On peut faire le calcul assez facilement, ça on le verra dans un autre enseignement, pour ceux qui sont intéressés par ces calculs-là. Au verset 6, là c'est important. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé de la part d'Élohim afin que là il la nourrisse pendant 1260 jours. Donc là, ça correspond à l'enlèvement dont l'Église juive, pour ceux qui ont le Saint-Esprit et qui se sanctifient, seront enlevés en même temps que les chrétiens. Comme on a lu dans la 7e trompette, le mystère de Dieu qui s'accomplit, c'est-à-dire l'enlèvement des enfants de Dieu. Donc l'Église juive également, pour ceux qui ont le Saint-Esprit, parce qu'il y en a, seront enlevés en même temps, afin qu'ils soient nourris pendant 1260 jours. Donc là, si on revient à notre schéma ici, ça correspond à la 70e semaine de l'année ici, donc à la moitié de la semaine, c'est là où la 7e trompette va sonner. On va agrandir un petit peu. Voilà, donc on est là à la 70e semaine, la 7e trompette va sonner, il y aura l'enlèvement, et puis l'Église va aller aux noces avec le Seigneur qui vont durer 3 ans et demi, soit 1260 jours. Pendant que sur terre, il y aura la grande tribulation qui va durer la même période, c'est-à-dire 42 mois, ou bien un temps de temps, la moitié d'un temps. Donc ça correspond à 1260 jours, ça correspond à 42 mois, ça correspond à 3 ans et demi. Donc ça c'est l'enlèvement. Donc la femme s'enfuit dans le désert. Donc Isaïe sera enlevé également pour ceux qui ont le Saint-Esprit parmi eux. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Donc là c'est pendant la grande tribulation, ou juste avant le début de la grande tribulation, juste après l'enlèvement en fait, il va y avoir une guerre dans le ciel. Le ciel ici c'est le deuxième ciel, le ciel astral. Là il y a les planètes, les systèmes solaires, les galaxies et ainsi de suite. C'est là que réside le diable et ses anges. Pour la plupart, en tout cas pour les plus costauds et les plus méchants, c'est là qu'ils résident. Ils sont dans un lieu élevé. Et c'est pour ça qu'ils dominent sur la terre. Mais nous sommes dans un lieu encore plus élevé, comme on va le voir par la suite, parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2, au verset 6, que nous sommes assis dans les cieux. Là, c'est le troisième ciel. C'est pour ça qu'on chasse les démons et ils nous obéissent parce qu'ils sont dans un lieu inférieur à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et en le Saint-Esprit, bien évidemment. Donc, il va y avoir une guerre dans le deuxième ciel, entre Michael, l'archange Michael et ses anges, et le diable et ses anges. Ils vont combattre, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, il fut jeté le grand dragon, le serpent, l'originel, celui qui est appelé le diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
Donc, ils vont tous être chassés de toutes les galaxies, de tous les systèmes solaires, ils vont être chassés et jetés sur la Terre. C'est pour ça que la grande tribulation va être particulièrement difficile parce qu'on aura l'ensemble des démons qui existent et qui seront sur la Terre à ce moment-là. Et la Bible nous dit, on va le lire plus tard, que le diable sera fâché, sachant qu'il ne reste peu de temps. Continuons dans la lecture. Et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach, parce que l'accusateur de nos frères qui les accusait en notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le diable est dans un lieu élevé, c'est pour ça qu'il domine comme ça outrageusement en fait les habitants de la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes, comme le dit Ephésiens 2:6, on va le lire rapidement. Ephésiens 2:6, là c'est la conversion. Et il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach et Yoshua. Dans cette position, si dans nos enfants de Dieu, le lead, ça donne l'autorité sur le diable qui est dans un lieu inférieur. Et donc, du coup, quand on chasse le démon, même si c'est le diable lui-même, il est obligé de s'en aller parce que nous sommes supérieurs à lui en tant qu'enfants de Dieu. Et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau, au moyen de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc ça aussi c'est écrit dans Matthieu chapitre 10, où le Seigneur dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et ne rien faire ensuite, ayez peur plutôt de celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Donc les enfants de Dieu qui seront sauvés, c'est ceux qui n'auront pas peur au point de garder leur vie, n'auront pas peur de la mort. Donc ça c'est un très très important, ceux qui tiennent à leur vie. Celui qui va conserver sa vie la perdra, celui qui la perdra la gagnera. C'est ce que nous dit le Seigneur également dans Matthieu 10. En raison de cela, réjouissez-vous sur vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a 3 ans et demi, d'après notre schéma ici. Il a 3 ans et demi. Donc lorsqu'il sera précipité sur la terre, il n'a plus que 3 ans et demi, et il le sait. Il connaît la parole de Dieu par cœur. Et donc il sera animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps avant sa punition. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Donc, c'est ce qui va se passer effectivement la grande tribulation. Il va être jeté sur la terre après l'enlèvement des enfants de Dieu ici. Et donc, il va commencer à persécuter les Juifs parce qu'il les rend responsables en fait du fait que le Mashiach soit venu au travers du peuple juif et que voilà, le peuple juif, le salut est arrivé au monde entier. Les âmes qui tenaient liées ont été déliées à cause du peuple juif. Donc, il y a une grande haine pour le peuple juif et du coup, lorsqu'il sera précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va commencer la persécution du peuple juif. Le peuple juif, c'est la femme qui a enfanté le mâle, effectivement. Le Mashiach, le salut vient des Juifs. Le Mashiach est issu du peuple juif. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà, donc comme je disais ici, c'est la grande tribulation, c'est marqué un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est 3 ans et demi qui vont durer la grande tribulation. Et le Seigneur est bon aussi parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va donner les 2 ailes du grand aigle à la femme. C'est quoi les 2 ailes du grand aigle? C'est le Saint-Esprit qui va donner à la femme. On va le lire dans Ézéchiel, au chapitre 9. Au chapitre 9, donc nous sommes au verset 4, dont le Seigneur est sur le point de détruire la ville, en fait. C'est ce qui se passe dans la grande tribulation. Il va détruire la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Il dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque un tave sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations qui s'y commettent. Donc ici, Jérusalem, c'est les Juifs, et ici, c'est l'église de Dieu sur la terre. Et le Seigneur dit, va au milieu des Juifs et donne le Saint-Esprit à tous ceux qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et du coup, c'est comme ça que le peuple juif sera sauvé, en tout cas pour ceux qui s'attristent en fait de tous les méfaits qui se passent. Ils sont lorsqu'on le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit là, il va avoir une église sur la terre parce que
La grande tribulation sera tellement puissante qu'il ne pourra plus avoir des églises, des yeshivas ou des choses de ce genre-là, en fait. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une église, mais spirituelle, dans le monde spirituel. Les gens ne pourront plus se rassembler. Ils auront le Saint-Esprit, ils vont se réunir dans le monde spirituel parce que les gens auront les connaissances, en fait, hein, pour se réunir de cette façon-là. Où elle est nourrie pendant un temps, la moitié de temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Donc, l'eau ici, c'est toujours les persécutions que l'ennemi essaie de lancer derrière la femme. Mais la terre secourut la femme et elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le Pharaon avait lancé de sa gueule. Donc ici, la terre, c'est qui? La terre, c'est les Juifs. Les Juifs, en général, ceux qui ne sont pas de l'Église, c'est eux qui vont maintenant gérer la persécution que l'ennemi va essayer de lancer contre l'Église, contre ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils vont, par solidarité, ils vont empêcher que cette femme-là, c'est-à-dire cette Église-là, soit persécutée. Elle veut la gueule et quoi, elle avala elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que nous avons lancé de sa gueule. Le dragon fut fâché contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui a le commandement d'Élohim et qui ont le témoin de Yahushua. Donc ici, le dragon fut fâché contre la femme qui est préservée ainsi, bien qu'étant sur terre, pendant la grande tribulation, l'église juive sera préservée pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les diable va maintenant aller au reste de sa postérité. Ça, c'est qui? C'est les chrétiens, ceux qui gardent les commandements de l'Élohim et qui ont le témoin de Yahushua Mashiach, qui eux n'auront pas cette protection-là. Du coup, ils devront passer par la mort, effectivement, pour être sauvés. Pour ceux qui vont tenir jusque-là, parce qu'il y a des chrétiens qui vont rater l'enlèvement et qui vont réaliser pendant la grande tribulation qu'ils ont raté l'enlèvement et qui vont commencer à se sanctifier et qui vont refuser la marque de la bête. Donc, ces chrétiens-là vont passer par la mort et devront mourir. Ils seront décapités, nous dit la parole de Dieu. Ils vont mourir pour être sauvés. C'est pour ça qu'il faut surtout pas rater l'enlèvement, parce qu'une fois qu'on le rate, ce qui se passe après, c'est extrêmement grave. Donc voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Seigneur, te disons merci pour ta parole, Père éternel, Seigneur, que elle nous transperce, qu'elle nous enseigne, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qu'elle nous amène à prendre des résolutions, Père éternel, Seigneur, afin qu'on ne rate pas enlèvement. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.